Bonjour à tous les amis des animaux. Aujourd'hui j'avais envie de faire une petite vidéo un petit peu chill comme ça, posée dans ma chambre et discuter en fait un petit peu avec vous de nos amis les chats. Et là j'avais envie de discuter avec vous de certaines choses qu'on entend beaucoup sur les chats et qui ne sont pas forcément vraies. Dingue, il adore se mettre sur les épaules, c'est un truc de fou. Et c'est parfait pour introduire la première partie de cette vidéo, à savoir: est-ce que le chat est réellement un animal indépendant? Je pense que déjà on emploie le terme indépendant puisqu'on est sans cesse en comparaison avec son homologue canin qui a une façon totalement différente de réagir et de démontrer l'affection qu'il a envers nous. Est-ce que je pense que les chats sont indépendants? Ça dépend du sens que tu donnes à indépendant. Dans nos têtes, il est normal que le chat puisse aller sortir et vagabonder comme il lui plaît, d'aller chez les voisins s'il le souhaite, d'aller découvrir son territoire. On n'est pas là pour le surveiller toujours. Tandis que le chien, lui, a son périmètre défini, il n'a pas le droit de sortir de sa maison et les seuls moments où il va sortir, ce sera quand il vous accompagnera, quand vous déciderez que c'est le moment d'aller le promener. En ce sens, le chien a une forme de dépendance vis-à-vis de vous que le chat n'a pas. Alors, je vais parler personnellement, mais aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours vécu avec des chats qui étaient extrêmement démonstratifs. Harley est un chat qui a été trouvé dans un carton, qui n'a pas bien été sevré, donc a priori, il aurait pu garder des codes de chat assez indépendants. Et il n'en est rien. Il a la possibilité de sortir, il a son jardin, mais maintenant qu'il a fait un petit peu le tour du voisinage, il va passer ses après-midi dans le jardin, sous un petit buisson, et il va toujours revenir quand je l'appelle. Lorsqu'on est dedans, il reste toujours dans les pièces où on est, il est toujours en recherche de câlins, d'affection, et ce, même s'il sort et qu'il va faire ses besoins tout seul et que je suis pas là constamment en train de le surveiller. Ce qui m'amène au questionnement suivant. Est-ce que c'est pas nous qui, par nos actions, rendrions les chats indépendants parce que nous pensons qu'ils le sont? Ça fait très... Je sais pas si vous me suivez en fait. Parce que là je mélange mes pensées, mais je reviens toujours à ce que j'ai pensé, excuse-moi. On est tellement persuadés que les chats de toute façon ils s'en foutent de nous, qu'ils font leur vie, etc. On les adopte dans cette optique, manière de se dire de toute façon j'ai envie d'avoir un animal chez moi mais je vais pas avoir énormément de temps à lui consacrer, je vais être beaucoup absente de chez moi donc autant prendre un chat, de toute façon ils sont indépendants. Est-ce que c'est pas en ayant ce raisonnement qu'on les rendrait comme ça? Je vous avoue que je me le demande pas mal. Moi j'ai la chance de vivre à la maison, d'habiter chez moi, donc Harley a toujours une compagnie. C'est peut-être ça aussi qui a forgé son caractère, mais un chat qui a été habitué dès sa naissance à passer le plus clair de son temps seul, sans avoir de contact physique ou de rapports sociaux avec vous parce que vous n'êtes pas là en journée, que vous n'avez pas spécialement le temps. Est-ce que c'est pas ça qui va développer chez lui ce côté indépendant? Le chat est parfaitement capable de démontrer autant d'affection qu'un chien. Il va juste vous le montrer différemment. Le chat est un être extrêmement sociable aussi, très sensible, très psychologique, qui saura être particulièrement proche de vous et le faire savoir du moment que vous avez tout fait pour construire cette relation. Parce qu'une relation, ça se construit à deux. Et je pense que n'importe quel chat, si vous l'habituez dès son plus jeune âge à être présent, que vous jouez avec lui, que vous passez du temps avec lui, que vous montrez que vous êtes là, que vous lui parlez, que vous jouez à cache-cache, il sera parfaitement en mesure de vous le rendre et de vous montrer que lui aussi, comme un chien, il est capable d'être très proche de vous et de vous le montrer à sa façon. On est persuadé que les chats peuvent rester plusieurs jours, plusieurs semaines seuls et qu'une petite visite de 10 ou 20 minutes par jour, le temps de changer les croquettes par votre voisine ou votre ami, va lui suffire. Moi je ne suis pas d'accord avec ça et personnellement si je dois m'absenter, je ferai toujours appel à un ou une petite heure où je déposerai Harley chez des amis ou en pension si jamais j'ai pas d'autre solution. Il m'est arrivé 2 fois de laisser Scarlett seule en 5 ans. Les 2 fois où elle est restée seule, je suis rentrée à la maison et elle avait vomi. Elle est nulle ton histoire. Même que des fois moi je vomis. Et je peux vous dire que ça m'a fait extrêmement mal au cœur parce que sans partir dans l'anthropomorphisme, je pense que les chats sont habitués à leur routine, sont habitués à leur confort et n'aiment pas que les choses changent. Et même s'il n'est pas avec vous en journée, qu'il est dans le jardin, le soir quand il va rentrer, il va aimer voir de la vie dans la maison, il va aimer retrouver ses petites habitudes. Le chat c'est un animal sociable, c'est un prédateur qui a des besoins. J'entends beaucoup de gens dire « Ah mais je vis en appartement et j'ai pas beaucoup de temps, ah bon bah je vais adopter un chat ». C'est pas du tout cette réflexion là qu'il faut avoir, en tout cas en mon sens, puisque c'est la meilleure façon pour moi qu'il développe des troubles comportementaux. Mais ça c'est autre chose et ça fera le sujet d'une vidéo à part entière. Du moment que vous faites les choses avec bienveillance, que vous essayez de comprendre le petit compagnon avec lequel vous vivez, il n'y a pas de raison que celui-ci soit pas câlin, qu'il soit trop indépendant, qu'il se fiche de vous ou qu'il soit malheureux. Regardez Harley, il peut sortir tant qu'il veut, il a l'accès d'or donc il pourrait très bien faire sa vie et rentrer le soir que pour manger. Et bah regardez où il est en ce moment. Il est auprès de moi, dans mes bras, et j'ai l'impression qu'il est plutôt bien.
J'adorerais que vous me racontiez dans les commentaires quelle est votre relation avec votre chat, quel est votre rapport au chat en général. J'espère que cette petite vidéo blabla vous aura plu. Encore une fois, moi je vous partage mon avis, mon ressenti, je n'ai absolument pas du tout la vérité, surtout que c'est des sujets en fait qui sont libres de discussion. T'aimes bien les bisous aux pattes? Je vous embrasse tous, je vous retrouve vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous et prenez soin de vos animaux. Mouah. Bye bye.